terre ne peut avancer seule, je suis condamné à avoir confiance. Alléluia. Mais toi, tu as décidé de devenir un leader seul depuis que tes généraux t'ont déçu. Non, change les généraux, mais ne change pas de principe. Change de généraux, mais ne change pas de principe. Alléluia. Les hommes dans nos vies sont comme les cheveux. Tu peux les couper, mais laisse pousser l'autre chevelure. Les hommes dans nos vies sont comme les ongles. Tu peux les couper, mais laisse d'autres ongles pousser. Mais ne décide pas de ne plus avoir des cheveux ni des ongles parce que la première chevelure t'a déçu. Je ne donnerai jamais rien à personne. Comme certains ont dit, moi je ne prierai jamais à l'église. Bien aimé, prie dans une église. Toutes les églises ne t'ont pas déçu. Va chercher une autre église. Donnez-moi l'amen. J'aimerais parler à ceux qui me suivent sur Internet. Souvent, lorsque je voyage en Europe, je trouve des gens qui ne prient pas dans les églises. Et quand tu leur dis, tu pries où? Ils me disent, je prie à la Compassion. Oh, mais nous, on n'a pas d'extension au Canada. Ah, moi, je suis à la Compassion Canada sur Internet. Ah, frère. Et pourquoi j'étais dans une église, le pasteur m'a fait ça, le pasteur m'a fait ci. Il y a combien d'églises au Canada? Il y a 1000 églises ou 10 000. Est-ce que toutes les églises t'ont blessé? Non. Tu décides de ne plus jamais prier dans une église parce qu'une seule t'a déçu. Et toi, tu n'as jamais déçu personne? Qui n'a jamais déçu personne? Moi, j'ai déçu beaucoup de gens dans ma vie. Beaucoup. Qui n'a jamais déçu personne? Qui lève la main. Mais toi, si seulement on te déçoit, après le culte, tu ne salues jamais personne dans cette église. Pourquoi? Tu as dit, moi, je n'ai plus besoin de communion fraternelle. Ces choses de communion fraternelle m'ont amené des problèmes. Non, la communion fraternelle aussi peut te connecter à quelqu'un qui te bénira. Tu es en train de te priver la bénédiction par de telles décisions. Sortez des mauvaises décisions. Sortez des mauvaises décisions. Quelqu'un m'avait dit, quand est-ce que tu sais que tu prends une bonne décision? Quand tu n'es pas en colère et quand tu n'es pas très heureux. Ne prenez jamais de décision quand vous êtes en colère. Et ne prenez pas de décision quand vous êtes trop dans la joie. Vous n'êtes pas vous. Prenez les décisions le matin. Oui. Ne prenez jamais de décision dans une fête ni dans un deuil. Ne te marie jamais dans un deuil. Tu es trop triste. Tu as trop de vide. Ne te marie jamais dans les fêtes. Tout le monde brille. Soyez normaux. Alléluia. Car par une décision, tu peux inviter Satan dans ta vie. Une seule décision. Pas deux. Une. Et tu vas le payer cher. Toute ta vie, tu payeras cher cette décision. Je n'aiderai jamais plus personne. Tu deviendras pauvre. Je ne dirai jamais plus la vérité. Qui a déjà dit ça? Donne-moi la main. Moi, ça m'est arrivé. Quand tu es païen, le mensonge te sauve. Vrai ou faux? On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. Et le mensonge te sauve tellement. Mais un jour, tu es pris par ta conscience et tu décides de dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, au lieu qu'on te récompense d'acclamation, tu sens vraiment qu'on t'humilie. On va dire cette vérité à tout le monde. Et tu te rends compte que, il fallait que je demeure un menteur. Et là, maintenant, tu deviens professionnel, diplômé, licencié du mensonge. Oui, il y a des gens ici, ils ont décidé qu'ils ne mentiront jamais. J'ai un travailleur, lui, il ment automatiquement. Même si tu lui... Donc, je ne sais, lui, le mensonge est devenu lui. Donc, si tu dis, tu dormais. Je dormais pas. Alors, j'ai dit, toi, c'est sûr que le mensonge t'a sauvé depuis que tu es enfant. C'est pourquoi, malgré que tu as vieilli, tu ne sais que mentir. Il a décidé dans sa vie. Il ne dira jamais la vérité. Peut-être qu'un jour qu'il a dit la vérité, on l'a tabassé. Et il s'est repenti. Mais oui, une fille, tu es dans les fiançailles. Et puis ton fiancé te pose des questions. Tu as connu combien d'hommes? Tu dis, moi, j'en ai connu 4. 4, je t'appellerai. Tu vas voir, cette fille va dire quoi? Je ne dirai jamais plus la vérité. Mais tu iras mentir celui qu'on ne ment pas. Celui qui verra même si tu as menti et alors tu perdras. Dites toujours la vérité. Même si ça vous crée des problèmes, dites toujours la vérité. Et quand tu sens que tu ne peux pas dire la vérité, tais-toi. Tu n'as pas menti, tu t'es tu. J'ai pas menti, j'ai rien dit.
Pasteur Marcelo, tu as combien dans ton compte en banque? Oh, ça ne te regarde pas. Est-ce que j'ai menti? Au lieu de te mentir, je ne réponds pas. C'est tout. Je n'ai pas menti. Jésus, des fois, ne se répondait pas. C'est tout. Je n'ai pas menti. Je ne dirai jamais plus la vérité. Je n'aurai jamais plus confiance en personne. Et tu es là. Tu es un mauvais ami. Tu n'as même pas confiance en ton ami. Ton ami a confiance en toi. Mais toi, tu n'as pas confiance en lui. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'on te discernera toujours. Quand j'ai confiance en toi et toi tu n'as pas confiance en moi parce que tu as décidé de ne pas avoir confiance, je saurai. Chez toi je mange, chez moi tu ne manges pas. Je sentirai que toi tu n'as pas confiance. Chez toi je suis libre, toi tu es compliqué. Je sentirai que toi tu as décidé de ne pas avoir confiance. Et quand tu dis ami, ce n'est pas vraiment ami, c'est connaissance. Les mauvaises décisions nous détruisent et invitent l'ennemi Satan. Et ton caractère devient la sommation des décisions que tu prends. Qu'avez-vous décidé? Qu'avez-vous décidé? Et qu'est-ce que cette décision est en train de faire? Est-ce que c'est en train de te rendre meilleur ou en train de te détruire? Toute décision qui te transforme et qui t'amène à ressembler à un démon, à ressembler à Satan, n'est pas de Dieu. Les décisions qui viennent de l'esprit nous amènent à ressembler à Jésus. Jamais un homme connecté à l'esprit prendra des décisions qui vont l'amener à ressembler à Satan. Jamais et jamais. Chaque décision qui t'amène à ressembler au diable vient du diable. Et certains se sont liés comme ça en parole. Tu as dit sous la colère et tu as décidé. Et quand tu as dit, ce que tu as lié sur la terre a été lié au ciel. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prier et recommencer nos vies à zéro. Et tu vas délier ce que tu as lié. Et tu vas lier ce que tu avais délié. Acclame le Seigneur.